Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravi de vous retrouver pour ces vidéos qui vont être consacrées aux énergies sentimentales pour tous les signes du zodiaque pour cette année 2024. Donc comme vous savez, cette première semaine de l'année, comme d'habitude, je fais une vidéo pour chaque signe pour vous donner donc les messages, les énergies pour cette année 2024 au niveau sentimental pour chaque signe. Et je reprendrai bien sûr tous les mois ma vidéo classique du taroscope du mois pour chaque signe du zodiaque. Mais cette semaine est particulière, c'est pour ça que je fais, au lieu de faire une grande vidéo comme je fais chaque mois, je fais 12 vidéos cette semaine pour chacun des signes. Donc il n'y aura pas de guidance sentimentale vendredi. Vous allez avoir tout au long de la semaine donc les 12 signes, les vidéos pour les 12 signes, voilà, pour cette année 2024. Avant de commencer, si vous regardez cette vidéo en premier, je veux vous souhaiter pour cette nouvelle année tous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité et puis surtout d'amour, de trouver, c'est le thème de cette chaîne, donc j'espère que vous allez trouver l'amour ou en tout cas que vos problèmes sentimentaux s'arrangeront si vous avez des soucis. Je vous le souhaite vraiment du fond du cœur, vraiment. Alors, vidéo donc qui va être consacrée au signe du Gémeaux. Et pour ça, on va prendre les oracles qui sont devant vous. Donc le tarot psychique où je vais prendre une première carte qui sera vraiment l'énergie générale de l'année pour vous Gémeaux. Et je compléterai avec 3 autres cartes de ce même tarot. Je prends 3 cartes du tarot Rider-Waite, une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et une carte de l'oracle de l'esprit animal pour voir un petit peu quel est l'animal, sur quel animal vous pourrez vous appuyer pour cette année 2024 ou l'esprit de l'animal qui va vous accompagner tout au long de cette année. Voilà les amis, donc c'est une guidance générale qui évidemment ne pourra pas parler à tout le monde, mais je vais vous donner donc les messages des cartes donc pour les Gémeaux et vous prenez si ça vous parle. En tout cas, j'espère que ça parlera au maximum d'entre vous. Allez, on est parti. Alors je vais tirer les cartes, il n'y aura pas beaucoup de cartes, il y a 9 cartes en tout, je ne prends pas beaucoup de cartes pour ce tirage, mais vous pouvez avancer si vous voulez aller directement au message des cartes. Mais je tire les cartes devant vous, ça j'y tiens pas. Alors cette carte est l'énergie générale pour vous, Gémeaux, pour cette année 2024 au niveau sentimental. Je complète avec 3 cartes complémentaires de ce même tarot psychique. Voilà. Ensuite, je prends 3 cartes du tarot Rider-Waite. Voilà. Je prends une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et enfin, une carte de l'oracle de l'esprit animal. Voilà. Et on y va. Alors pour vous amis Gémeaux, l'énergie générale pour cette année 2024 au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a reconnaissance et récompense. Alors là, on récolte un peu les fruits, je dirais, on récolte un peu les fruits de son travail. Il y a une reconnaissance aussi, on voit que cette personne elle est médaillée, elle reçoit une médaille, elle est mise un peu en lumière. Donc il y a des efforts qui vont être récompensés, qui vont être reconnus par les autres. Donc il y a vraiment une histoire, une idée un petit peu de succès, quand même, de réussite, et de réussite qui est reconnue. On reconnaît vos efforts, on reconnaît vos qualités. Vous êtes un peu mis en lumière, un peu mis ou mise en lumière. Ce qui n'était peut-être pas le cas. En tout cas, pour cette année, il y a une vraie reconnaissance et il y a une récompense de ce que vous faites, de ce que vous avez fait, des bonnes actions sûrement que vous allez faire ou que vous avez déjà commencé à faire. Il y a une réussite et une récompense, une reconnaissance. Alors, on va prendre d'autres cartes.
on a une perte affective, ou conflit et défaite, et début de la prospérité. Bon, alors moi ce que je dirais là tout de suite, c'est que c'est l'année un peu du renouveau. C'est l'année du renouveau parce qu'en fait, on part de loin, quoi. Il y a une personne, déjà, il y a un sentiment un peu d'échec au niveau sentimental, il y a une perte affective, il y a quelqu'un, vous voyez, que vous avez dans le cœur qui vous manque. Ça c'est bon, donc ça s'est visiblement pas bien passé. Cette carte, conflit et défaite, vous voyez, on voit une personne qui dégringole là. Une personne, la lumière elle est là et on a l'impression qu'on dégringole, qu'on descend les marches, qu'on va vers le côté sombre alors qu'en fait c'est de l'autre côté qu'il faut aller ou qu'on aimerait aller. Donc on est aspiré vers le bas. Et donc pour moi il y a vraiment une rupture, il y a une personne qui manque, il y a une rupture, où il y a une personne avec qui ça se passe vraiment pas bien, avec qui on a le sentiment de dégringoler, de plus aller dans la bonne direction. La lumière, je vous dis, elle est dans le dos et on descend. Et au fur et à mesure, on dégringole. La relation se détériore en fait au fur et à mesure. Et puis cette personne, elle vous manque. Même si vous n'êtes pas dans une séparation encore définitive, vous sentez que votre relation se dégringole et vous avez comme si vous aviez plus le sentiment de plus reconnaître cette personne ou de ne pas aller dans la bonne direction avec cette personne. Donc il y a ça. Donc je dirais que c'est un peu ça en début d'année. On est dans ces énergies-là peut-être en 2023 et ça continue encore à mon avis au début 2024. Et bien on nous dit qu'il y a le début de la prospérité avec reconnaissance et récompense. Pour moi c'est plutôt, je dirais, en fin d'année. Donc pour moi, vous démarrez cette année avec encore peut-être des énergies négatives, une personne qui vous manque, une séparation douloureuse ou le sentiment que votre relation va pas dans la bonne direction. C'est l'année du renouveau pour moi, cette année 2024. On nous dit début de la prospérité. On voit cet arbre qui commence un petit peu à pousser, à bourgeonner. Et donc il y a vraiment un renouveau cette année. Et puis reconnaissance et récompense, pour moi ça va être un petit peu le résultat de cette année 2024. Je pense que vous allez terminer cette année 2024 beaucoup mieux que ce que vous l'avez démarré. Parce que vous allez être en début d'année 2024 sur des énergies assez négatives de 2023. Mais pour moi c'est vraiment l'année du renouveau et on l'a fini, vous voyez, début de la prospérité. Donc il y a un renouveau pour moi cette année. On va sortir de ces énergies négatives et puis il y a une vraie récompense en fin d'année. Il y a des efforts qui vont être récompensés. Donc soit votre relation de nouveau va s'améliorer, on remonte la pente, il y a un renouveau dans votre relation et en fin d'année, vous allez avoir une récompense sur le fruit de vos efforts et une reconnaissance aussi. Ça veut dire que l'autre reconnaît que vous avez fait des efforts. Donc vous êtes mis en lumière. Il y a une vraie réussite. Alors on va prendre d'autres cartes du tarot Rider-Waite. Donc là on a le 3 de bâton. Waouh, le 10 de coupe. Oh c'est magnifique, hein. Et le 10 de denier. Bon écoutez, le 3 de bâton, c'est une carte qui indique en fait, en gros, on lance des choses, on lance des projets. En tout cas, on a émis des intentions, on a émis des actions et on attend le résultat. On attend le résultat de ces efforts. Donc pour moi, vous allez faire des efforts. Vous allez lancer des actions pour essayer d'améliorer la situation. Et le résultat, il est magnifique, vraiment magnifique. Le 10 de coupe, c'est une très grande réussite au niveau sentimental. On voit une famille, on voit des couples. Les couples, c'est les sentiments, c'est les émotions. Donc il y a une immense réussite au niveau sentimental. Et puis le 10 de denier, c'est pareil. C'est une très grande réussite, une grande prospérité matérielle. Donc pour moi, ça va être vraiment l'année du renouveau avec beaucoup d'efforts. Vous allez faire des efforts, vous allez lancer des actions et il y a une vraie renaissance et vos efforts, je vous dis, vos efforts vont être extrêmement récompensés. C'est-à-dire qu'il y a un triomphe en cette fin d'année pour moi. Donc pour moi, pour vous donner un timing, c'est que je pense qu'en début d'année, encore une fois, ça risque d'être encore compliqué, mais tout au long de l'année, il va y avoir un vrai retournement de situation, un vrai renouveau au niveau sentimental. Vos efforts vont payer, vous allez mener des actions et qui vont avoir qui vont porter leurs fruits et de façon magistrale, parce qu'après on a les deux 10, là, le 10 de denier et surtout 10 de coupe. C'est une très grande réussite au niveau sentimental et je vous dis, les énergies de cette année, c'est reconnaissance et récompense. C'est-à-dire que vous allez récolter les fruits de vos efforts et il y a une vraie reconnaissance par rapport à ça. Et donc ça, pour moi, cette carte, pour moi, je pense que ça sera le bilan de cette fin d'année 2024. Mais tout au long de l'année, il va y avoir des actions à mener et qui vont avoir
ben, des conséquences très très favorables, hein, très très favorables. Parce qu'on part un peu de loin là, hein. Perte affective et conflit et défaite. Conflit et défaite, c'est que voilà, où vous êtes dans une relation très conflictuelle, je vous dis, et ça se passe mal, ou il y a carrément une rupture aujourd'hui avec cette personne et cette personne elle vous manque. Et ben il y aura un renouveau. Il y a des actions qui vont être menées, une très très belle réussite et je vous dis, je pense qu'en fin d'année, c'est vraiment ça que je ressens, c'est reconnaissance et récompense, c'est plutôt le bilan que vous pourrez faire en cette fin d'année 2024 qui va être extrêmement positif, extrêmement positif. Alors, on va prendre la carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors, on a sacrifice, abandon, dévotion. Donc, il y a une notion, vous voyez, quand même de sacrifice. Il y a vraiment une notion d'effort pour moi. Il y a une notion d'action qu'on va mener. Vraiment qu'on va mener. Ce que je ressens aussi, c'est que avec abandon et dévotion, c'est qu'il y a une reconnaissance. C'est ce que nous disait cette carte. Il y a une vraie reconnaissance de vos efforts. Je pense que la personne pour qui vous allez vous battre, pour qui vous allez mener des actions, va prendre conscience quand même que vous avez fait beaucoup d'efforts pour elle et elle va le reconnaître. Elle va le reconnaître et c'est ça qui fera plaisir. C'est que vraiment, il n'y a pas que la récompense et le succès. Là. Il y a l'histoire, pour moi, le mot qui me touche, c'est reconnaissance. Et bien là aussi, on nous parle de sacrifice et de dévotion. C'est que pour moi, il y a vraiment une idée de reconnaissance des efforts que vous allez mener. Et ça va, non seulement ça va apporter ses fruits, mais cette personne, elle va en être touchée pour moi. Elle va en être affectée, mais sur du bon côté des choses. Alors on va terminer avec la carte de l'oracle de l'esprit animal, donc l'esprit du cygne. Il est temps de plonger dans les profondeurs. Il va y avoir vraiment une notion, oui, d'aller au fond des choses. D'aller au fond des choses. Alors le cygne, c'est un animal qui est magnifique, hein. Donc il y a un côté séduction, il y a un côté, il y a vraiment, c'est un animal que je trouve qui est très beau, qui est plein de grâce, mais on vous parle aussi d'un animal qui est très profond, qui peut aller vraiment dans les profondeurs. Donc il y a vraiment cette idée d'aller vraiment au cœur des choses, de ne pas rester justement dans la superficialité, justement pas uniquement dans la séduction. Il y a cet animal, il vous dit qu'il faudra peut-être allier les deux, le côté séduction, effectivement, mais aussi le côté profond, c'est-à-dire de ne pas rester dans la superficialité, voilà, d'aller vraiment au bout des choses. Et ben, le fait d'aller au bout des choses, non seulement il y aura une vraie réussite, mais voilà, l'animal, je pense, qui pourra vous accompagner, c'est ça, c'est le cygne. Le cygne, c'est vous allez pouvoir reconquérir cette personne par votre beauté, par des choses peut-être un peu légères, mais en même temps, sans oublier pourquoi vous faites ça et en allant vraiment en profondeur. C'est-à-dire que pour quelque chose de très sérieux, là on voit pour quelque chose, pour un vrai engagement, pour quelque chose de profond. Donc voilà, inspirez-vous du cygne qui est à la fois un animal qui est de toute beauté, qui est plein de grâce, mais en même temps qui est tout en profondeur, qui n'est pas uniquement dans la légèreté, qui n'est pas uniquement dans la superficialité. Voilà. Donc c'est un joli tirage, mais il y a quand même une certaine notion de challenge en fait pour moi dans ce tirage. C'est comme si vous allez vous battre pour reconquérir cette personne ou pour vous relancer au niveau sentimental, mais il y a vraiment de toute façon un renouveau pour moi. Il y a vraiment un renouveau cette année. Il y a des actions qui vont être menées et qui vont porter leurs fruits, mais avec un résultat exceptionnel, hein. Les 2-10, là, on peut pas faire mieux. Parce qu'on part encore une fois d'une situation qui est quand même extrêmement dégradée. Mais ce que je ressens, moi, c'est que vos efforts vont payer, en fait. Vont vraiment payer. Et puis, ce qui est beau, c'est qu'il y a une vraie reconnaissance. Il y aura une vraie reconnaissance des autres, hein, et puis de la personne que vous allez conquérir, quoi. Il y a vraiment cette reconnaissance. Donc, c'est un joli tirage. Pour moi, c'est une année qui est pleine d'espoir et pleine d'espérance. Parce que si vous êtes dans ces énergies-là, perte affective, conflit et défaite, effectivement, vous avez vécu sûrement une année 2023 compliquée. Et on nous dit que l'année 2024, elle va commencer malheureusement encore dans ces énergies-là. Vous allez commencer l'année dans des énergies un peu compliquées, avec une personne qui vous manque, des disputes, une séparation, voilà, une vie sentimentale troublée. Voilà, mais gardez espoir parce qu'il y a vraiment, pour moi c'est l'année du renouveau, c'est l'année du renouveau et puis vos efforts, les efforts que vous allez mettre, toutes les actions que vous allez mettre en place, vos efforts vont payer, voilà, vont payer et seront reconnus.
Voilà. Et pensez bien à l'esprit du signe. C'est vraiment ça, quoi. L'esprit du signe, c'est ça. C'est à la fois, je vous dis, un animal qui sait allier à la fois la grâce, la beauté et en même temps la profondeur, qui sait aller au bout des choses, qui n'a pas peur de plonger dans les profondeurs de son âme, de son cœur et qui va au bout. Donc c'est pour ça que cet animal qui est intéressant. Et puis c'est sûrement cet esprit-là, cet animal-là qui va vous accompagner cette année pour cette mentalité-là, cet esprit-là pour aller au bout, pour ne pas lâcher. Parce qu'il y aura peut-être des moments de doute aussi, des moments de difficulté, mais ça va porter ses fruits. Parce que le 3 de bâton, c'est des cartes où on attend quand même. On met des actions, vous voyez, et puis cette personne, elle attend. Elle attend de savoir ce que ça va donner. Donc il y aura peut-être des périodes de doute, des périodes de désespoir, mais on vous dit que le résultat sera là. Et je pense que pour la fin d'année, ben, vous serez dans ces énergies-là, reconnaissance et récompense. Il y aura une vraie réussite. Vous pourrez vous retourner fin 2024 en étant fier de ce que vous avez accompli. Vraiment en étant fier, et puis ça sera reconnu par les autres ou par la personne de votre cœur. Donc ça, c'est beau. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc c'est un très très beau tirage. Alors bon courage à vous parce qu'effectivement il y a des efforts, il y a des actions à mener. On part de loin, mais franchement, allez au bout, ne lâchez rien parce qu'il y a une belle réussite à la clé. Voilà, donc c'est un message très encourageant pour vous, amis Gémeaux, pour cette année 2024. Voilà mes amis, écoutez, on va se retrouver donc pour les autres vidéos, hein, parce qu'il y en a encore pas mal à faire. Donc je vous souhaite une belle soirée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Encore une fois, un grand merci de me suivre. Une très belle année encore à vous pour cette année 2024, tous mes vœux. Et puis à très vite donc, pour d'autres vidéos.